Salut les ludogeeks, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui un tutoriel très simple, rapide je pense, hein, ça va aller très très vite. Rapide dans son explication et rapide dans son application, hein, puisque là on va peindre un Stormtrooper en 5 minutes. Voilà, donc grâce aux nouvelles peintures contrastes, on va pouvoir s'amuser à faire quelque chose vraiment de très rapide, vous allez voir c'est vraiment efficace. Donc là on va commencer avec du Apothecary White, qu'on va légèrement diluer avec du contraste médium. Alors c'est indispensable de le diluer au médium, hein, pas mettre d'eau, tout simplement parce qu'il y a un très fort pouvoir de tension là dans le contraste, et si vous mettez de l'eau, vous allez casser la tension des pigments et ça va faire des auréoles et tout. Donc vraiment, pour garder au mieux la particularité du contraste, hein, il faut le diluer au médium. On n'est pas obligé d'utiliser le médium de Games, hein, celui-là est très très bien, mais j'ai testé avec d'autres médiums, ça marche aussi, ça n'a pas tout à fait le même rendu, mais ça marche très bien aussi. C'est donc une figurine de Stormtrooper tirée de Assaut sur l'Empire, qui a été sous-couchée en blanc, là, avec une bombe Army Painter matte white. Donc j'entends souvent, oui, pour la contraste, il faut utiliser les peintures, les bombes de sous-couche Racebone et Gressier, là, qui a été développé par Games exprès pour la gamme. Avec tous les tests que j'ai faits, j'ai pas eu besoin de ces bombes et les tests sont très très bons, donc non, c'est pas, je pense que c'est un argument marketing, mais c'est pas du tout indispensable. Alors là, je mélange mon Apothecary White avec du médium et je vais le badigeonner en fait sur toute la pièce, hein. Le but va être de faire, hein, si vous avez le jeu Assaut sur l'Empire, il y a beaucoup de Stormtroopers à faire. Donc là, le but, c'est de faire du vite et bien, hein. Ça va pas être de la pièce d'expo, ça va pas être un truc magnifique, incroyable, voilà, ça va pas être la plus belle pièce que vous aurez jamais fait, mais ça va être une pièce qui va être très rapide à réaliser et qui va vous permettre en fait de peindre toute la boîte très rapidement sans se décourager parce que c'est mieux de jouer avec une boîte entièrement peinte. Voilà, donc vraiment, je badigeonne. Alors j'essaie juste de pas avoir des endroits où c'est trop aggloméré, hein, et j'en mets bien partout, vous inquiétez pas. Voilà. Là, on est sur une étape où il n'y a aucun risque de déborder ou quoi. C'est le moment. Ça, c'est les étapes de peinture, par exemple, que je fais quand je suis pas super en forme, que je n'ai pas envie de faire grand-chose et tout. Bah, plutôt que m'affaler devant la télé ou quoi, déjà d'une, parce que j'ai pas de télé, je fais des étapes comme ça, des étapes grossières de peinture sur des pièces qu'on en ont besoin, quoi. Donc il y a toujours quelque chose en cours chez moi. D'où le tiroir de la honte aussi. Voilà. Alors, la particularité de la gamme contraste, c'est que c'est assez long à sécher et je préfère éviter d'utiliser le sèche-cheveux tout simplement parce que ça a tendance à sécher en surface avant de sécher dans le creux. Et ça fait des petits pâtés du coup, donc on va le laisser tranquille, on va le laisser sécher juste comme ça. Mais vous voyez, il y a déjà quelque chose d'intéressant, hein, qui se dégage, hein. Donc maintenant que c'est bien sec, hein, on peut le voir ici, on voit que ça me fait des jolis ombrages et des jolies démarcations, hein, entre les différentes pièces de l'armure. Donc maintenant je vais revenir simplement avec du Matte White Army Painter pour venir rehausser les parties qui auraient été faites un peu salement. Voilà, ou redonner un petit peu plus de peps à certaines parties, donc comme là, la petite ligne sur la cuisse, les petits picots qu'il y a le long du genou. Hop, permet de dynamiser un petit peu la pièce comme ça. Tac, qu'est-ce qu'on va faire? La petite ligne de l'épaule de la même façon. Voilà. Donc venir rapporter un petit peu de lumière et venir nettoyer ce qui aurait pu être un petit peu crade. Là par exemple, vous voyez une petite tache de gris ici. Hop. Donc voilà. Pour tout vous dire, c'est la partie la plus compliquée de ce tutoriel, hein. Donc là, on est quasiment à la fin déjà. Et donc là, maintenant, je vais venir avec du matte black, hein, faire toutes les parties sombres. Voilà, j'ai déjà commencé le blaster. Et j'applique le matte black pur, directement comme ça. Donc je fais attention à ne pas repasser sur les pièces d'armure. Et vous voyez,
la consistance des peintures contrastes fait que sur la sous-couche blanche, j'ai absolument rien à faire pour que les proéminences en fait du noir, enfin des parties qui sont peintes en noir, ressortent tout de même, hein. Donc on va avoir un dégradé de gris en fait qui va se faire tout seul. C'est très très pratique, notamment pour les armes, hein, là comme le blaster. Moi j'ai souvent la flemme de peindre les armes, les fusils, les trucs comme ça, c'est un truc qui me plaît pas trop à peindre. Et ben là il y a une solution toute trouvée, hein. Sous-couche blanche, voire passage de gris si on veut faire un truc plus fin, et juste le noir, et voilà quoi, c'est fait. Voilà. Moi perso dans la gamme contraste, ouais, j'attendais beaucoup du noir pour voir ce que ça donne, et je dois avouer que je suis pas du tout déçu. Alors, on va faire toutes les petites parties noires. Je vous invite à ce moment-là à prendre une photo de référence, hein, de Stormtrooper pour pas rater des éléments qui devraient être noirs. C'est pas forcément évident de mémoire, je trouve. Voilà. Donc la petite ligne du casque là. Là pareil, vous voyez, en passant la ligne, ça va me faire un creux bien noir et puis le relief, hein, de cette ligne en gris. Ça c'est très intéressant. On va faire les petites, hop là, petites lentilles en noir. Et pareil, on va venir mettre du noir sur l'espèce d'arête du nez là. Et là c'est bien, parce que vous voyez, mon noir se sépare bien, va dans les petits interstices et du coup me dessine tout de suite. Hop, on va faire un gros plan. Me dessine tout de suite les petites lignes, hein, dans le nez du museau là. C'est vraiment très pratique, hein, ce noir. Voilà, donc il n'y a plus qu'à passer les lignes des coudes, voilà, des choses comme ça. Et la figurine est quasiment terminée. Alors, mini astuce pour les petits évents en fait qu'il y a ici sur le casque. J'ai mon noir que je vais bien diluer et je vais rajouter une pointe de bleu, c'est du Aromatic Blue, toujours dans la gamme contraste. Un bleu très clair, voilà, je vais me faire un espèce de gris coloré du coup, comme ça, pour faire juste les petits évents qui sont là, pour pas non plus qu'ils soient trop noirs, mais qu'ils soient un petit peu marqués quand même. Voilà, plus sympa comme ça. On peut faire pareil, hein, si on a envie, d'insister un peu, genre sur ça. Voilà. Donc voilà, une fois que le noir est passé, alors vous voyez, il est encore en train de sécher dans certains creux. Mais voilà le résultat. Donc très rapide à peindre, très facile, avec un bon rendu, je trouve. Et là, on va fignoler un petit peu en venant mettre du Technical Hard Coat de chez Citadel sur les plaques d'armure, hein, pour avoir cet effet vernis, en fait, hein. Je dilue très légèrement le hard coat, il est assez épais. Et je vais venir le passer comme ça sur les plaques d'armure pour les rendre brillantes. Faisons attention à ne pas passer sur mon noir, hein, puisque le noir dans les armures de Stormtrooper n'est pas brillant. Donc voici le Stormtrooper terminé. Là, une fois que le vernis brillant est passé, on peut voir les effets de brillance. Je vais rapprocher la lampe pour ça. Voilà, donc j'ai dilué un peu pour pas que ce soit non plus trop flashy, mais c'est quand même bien brillant. Alors par exemple, j'ai celui-ci qui n'a pas reçu le vernis brillant. Voilà, pour comparaison. Qui a été fait, ça c'était ma figurine test, donc qui a été fait à peu près de la même façon, sauf que ça a été, le gris n'était pas dilué au départ, le Apothecary White, et du coup la figurine a été brossée, donc c'est un peu plus sale en fait que sur cette figurine là. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà de quoi faire des Stormtroopers très rapidement. Vu le nombre qu'il y a dans la boîte, ça va permettre de les faire très vite. Si vous jouez à Star Wars Légion aussi, ça va être très pratique, hein, pour peindre tous les Stormtroopers qu'il faut. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.